Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, hein. Petite vidéo ou grosse vidéo, je sais pas. Va peut-être durer 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je sais pas. Quand tu vois ce qui se passe dans le monde où les gens, ils ont peur qu'il y a la guerre qui va arriver. Et quand moi j'écoute ça, on dirait vraiment silo le truc. On est en plein dedans. C'est l'intro de ma vidéo, hein. Profitez, c'est l'intro, on est en plein série télévisée, hein, je vous le dis, hein. On est en plein dedans. Quand tu vois que le gouvernement va envoyer un kit de survie aux Français, apparemment il y aura des piles électriques, il y aura un jeu de cartes, bientôt il y aura un Uno dedans, et en plus de ça, c'est du foutage de gueule. On est en 2025, la guerre se fait soit par piraterie d'ordinateur, soit par des drones. Les années 90, c'est fini. On sort des 2 milliards comme ça, on sort 2 milliards à l'Ukraine, on va débloquer 800 milliards. Tu sais pas d'où ça sort, mais les gens qui crèvent de faim, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est pour ça que les gens ils disent, oui, j'aimerais bien qu'on retourne à l'époque de... Ça n'arrivera pas, c'est fini ce temps-là. C'est fini. Finito pipo. Vous devez oublier. Vous devez oublier le temps qu'on a connu de paix, c'est mort. Parce qu'on était en paix dans la prison. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à voir les barreaux de fenêtre dans la prison. Le système de prison ne vient pas d'ici. Le système de prison vient de l'intérieur. Si vous savez tous les dingueries qu'ils font à l'intérieur de nous, vous allez vous en rendre compte qu'en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'on a l'impression que notre âme est en prison. On est emprisonné des barreaux de fenêtre. C'est pour ça que quand l'humain qui se réveille, il se rend compte qu'il est vrai, il a toujours été emprisonné. Les barreaux de fenêtre, la prison, c'est pas eux qui l'ont créé, et c'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur. Et ça, je commence un petit peu à le comprendre, ce système-là, où c'est mon ressenti actuellement. Je continuerai à creuser le sujet, à bien observer ma réalité. J'ai l'impression que quand on parle de... C'est comme si, à la base, tu es 100% toi. Ils ont réussi avec je sais pas quoi et t'ont coupé en deux. Donc, tu as le côté mémoriel. Donc, tu as le côté mémoriel de l'âme. Et tu as aussi ce côté ici, qui croit être lui-même, mais il te manque une partie de toi. Sauf que toi, tu ne te rends pas compte. Mais l'autre partie de toi est au courant qu'il lui manque une partie. Mais sauf que pour que toi, tu puisses te rendre compte qu'il te manque une partie, il faut que moi, je me réveille et que je me rends compte qu'il me manque quelque chose. Tu me suis? Donc, c'est comme une sorte de réalité parallèle, quasiment identique à celle-ci. Ou toi, tu vas prendre, par exemple, ou toi, tu vas faire des choses ici, dans une réalité parallèle, tu es en train de faire autre chose. Sauf que, l'autre côté, tu es plus... tu sais tout. Mais il te manque une partie. Sauf que la partie qui te manque, l'âme n'a pas le droit de communiquer avec. Compliqué à expliquer. Imaginez-vous que vous êtes dans une réalité parallèle, vous faites votre vie. Vous avez des enfants. Vous savez qu'il vous manque une partie de vous. Si vous rentrez en contact avec la partie qui vous manque, vous risquez d'aller en prison. Les lois qui touchent à la spiritualité, qui touchent à l'éveil de la conscience, ces lois-là vont passer à un moment donné. Pour le moment, les humains sont encore endormis.
mais il y aura des lois qui vont passer où celui qui essaye de rentrer en contact avec son âme, il va avoir on en est encore loin. C'est pour ça que je dis, c'est comme les boss. Vous voyez, dans les boss, vous devez connaître les patterns avant qu'elles arrivent. C'est que les gens appellent finalement les complotistes qui voient un petit peu le truc qui va arriver. C'est juste qu'ils connaissent les patterns. Généralement, les patterns, ça revient toujours en même temps. C'est-à-dire qu'on te dit la vérité plus ou moins à l'avance avant que ça arrive. Mais sauf qu'une grosse partie de la population ne veut pas y croire. Mais sauf que nous, on nous appelle les complotistes, on connaît les patterns des boss du gouvernement. Donc, on a plus ou moins quelques années d'avance par rapport aux gens qui vont se rendre compte qu'ils sont fait manipuler. C'était pareil pour le pic-pic. Quand on disait aux autres, attention, ne vous faites pas pic-pic. Qu'est-ce qui s'est passé? On connaissait les patterns. On connaissait la magouille qui était derrière. D'autres personnes ne connaissent pas les patterns. Ils ne connaissent pas comment le jeu se joue. Donc, ils se laissent amener par les patterns du boss. Et du coup, ils sont papaf, tu vois. Donc, vous voyez un petit peu comme un système comme ça. À ce que j'ai compris, ils veulent recréer une nouvelle matrice. Quand je parle, ils veulent recréer une nouvelle matrice. Pour recréer une nouvelle matrice similaire à la nôtre, ils doivent récolter le maximum de data de notre réalité, que ce soit des individus de la planète, du ciel et de la terre. Ils doivent stocker toutes ces informations-là dans une base de données, dans des serveurs qui stockent de la data. Tu me suis? Et en plus de ça, ils doivent mettre des caméras partout dans les villes et dans le monde. Ils doivent mettre des caméras partout. Les caméras permettent de copier la réalité en temps réel et de la transférer dans une autre réalité parallèle où celui qui est dans l'autre réalité parallèle va croire qu'il est dans le vrai monde, alors qu'il n'est rien de plus qu'une copie de quelqu'un il n'est rien de plus qu'une copie d'une réalité. Sauf que, comme toi, tu crois que tu es réel, que c'est toi là. Mais t'es une copie. T'es une copie d'une réalité, et du coup, toi, t'es pris dans le scénario, etc. Ça fait un petit peu un système, pour que la matrice soit bien, il faut bien un point d'origine qui a pensé bien les choses. Donc, plus il récolte de la data, plus il y a des caméras, plus il récupère la génétique de chaque humain, et plus ils vont pouvoir fortifier une autre simulation proche de celle-ci. Parce que par exemple, s'il y a une entité qui ne s'est pas pris le sang, il est dans l'autre réalité parallèle, il n'apparaît pas sur les radars. C'est pour ça que les nouvelles générations d'enfants qui vont naître, ils vont tout prendre. Ils prennent tout déjà. Bientôt, ça c'est des patterns. Bientôt, il y aura des caméras dans les maisons. Il y aura des caméras, Black Mirror, il y aura des caméras dans les maisons et les gens ne vont pas brancher parce que ça fait comme la grenouille qui est en train de cuire dans l'eau bouillante mais à petit feu. C'est à la fin qu'ils se rendent compte qu'il est en train de cuire. Quand les œufs sont cuits, c'est fini. Quand les carottes sont cuites, c'est fini. C'est comme ça qu'on met des paliers à l'humain. Comme ça, ils ne se rendent pas compte que c'est lui la grenouille qui est en train de cuire dans l'eau bouillante. Et à la fin, il sera tellement fatigué qu'à la fin, il va dire oui. Il va dire oui. Et on le voit déjà avec l'euro numérique qui arrive bientôt. Et les gens sont contents qu'il y a l'euro numérique parce que ça va faciliter les choses. Le contrôle à son maximum. Plus récupère de la data, ils veulent recréer un monde similaire à celui-ci. Ils veulent le recréer, ils vont y arriver parce qu'eux, ils ne jurent que par la technologie. C'est pour ça que vous devez comprendre que vous êtes intérieur à la technologie, vous êtes intérieur à tout ça.
tout ça n'est qu'une sorte de manipulation de l'esprit vu du ciel. C'est comme si votre cerveau, c'est une représentation de vous de là-haut. Donc, au moment qu'il manipule ton cerveau ici, c'est comme s'il te manipule toi qui est là-haut. Ton cerveau est une représentation de toi. C'est une représentation. Ce corps te représente ici. Donc, si on manipule ce corps, c'est comme si indirectement, on te manipule directement toi. Et c'est une dinguerie. Hein. Ils sont en train de manipuler la conscience à tir-larigot. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est que la mort n'existe pas. Les naissances n'existent pas. Il n'y a pas de quittage de corps. Il n'y a rien de tout ça. Vous devez lâcher le rêve. Tout ça, ça appartient au rêve. Ça appartient au rêve, tout ça. Le demi-orge, le sas, le cube, le métatron, et j'en passe. Ce n'est rien de plus que des scénarios où on est pris dedans, comme l'histoire du Père Noël qu'on raconte à un enfant. Tu racontes à un enfant l'histoire du Père Noël dès son plus jeune âge et que tu continues à lui raconter, s'il n'y a pas quelqu'un qui lui dit que le Père Noël n'existe pas, à 50 ans, il y croira toujours. Donc, la mort, c'est la même chose. On doit lâcher le rêve. Quand vous lâchez le rêve, il n'y a pas de naissance. Les naissances appartiennent au rêve. C'est la même manière que quand les mamans ont le ventre, tu vois, la maman a le ventre, tu vois, le ventre qui est là, tu vois. Donc, il touche, tu sais, j'ai senti mon fils bouger, comment tu peux dire, j'ai senti mon fils qui bougeait dans mon corps et tout. C'est mental, hein. L'enfant n'est pas là, hein. Il y a Walou, il y a Walou. C'est de l'extérieur n'est que de l'illusion mentale. Forcément, quand toi, tu vas aller à l'hôpital, tu vas t'allonger, madame poussée. Ça s'appelle la simulation. Qu'est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre? Une simulation de la vie. C'est une simulation neuronale qui te fait croire à un accouchement et que tu touches ton enfant dans les mains. Mais quand tu prends du recul, il n'y a même pas d'enfant. Tu es tout seul, mon pote, dans la réalité. Il n'y a pas d'enfant, mais tu joues le jeu de la maman. Moi, je joue le jeu du papa. Tu joues le jeu de la mort. C'est comme si, tu vois, poussez madame. À la fin, on te donne une bouteille d'eau dans les mains. Et toi, tu es tellement pris dans l'illusion que c'est un enfant que tu vois l'enfant. Ah, tu lui chantes des berceuses un petit peu quand les enfants, les enfants leur donnent des poupées. Ils sont tellement dans leur imagination qu'ils croient toujours comme faire que c'est un vrai. Bah, c'est pareil. Il y a rien là-dedans. Il n'y a rien dans le ventre. On dit qu'il n'y a rien à l'extérieur. On me suit, hein? Il n'y a rien à l'extérieur. Il n'y a rien. Il y a Walou. Il n'y a pas d'ordinateur. Il n'y a pas d'avion. Il n'y a rien. Tant que vous n'arriverez pas à l'intégrer, vous allez être bloqué. Mais pour comprendre, vous devez le vivre. Quand je dis qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a même pas de bouteille d'eau que je tiens là. Il n'y a rien. C'est de l'illusion. Donc, s'il n'y a rien à l'extérieur, ça veut dire que ce corps n'est pas à l'extérieur. Ce corps est en vous. Ça veut dire qu'actuellement, tu es en toi. Tu es à l'intérieur de toi. Donc, ce corps n'est pas à l'extérieur, mais nous jouons le jeu de l'extérieur. Mais quand tu comprends qu'il n'y a rien à l'extérieur, même ce corps n'est pas à l'extérieur, tu comprends qu'en fait, tu es comme si tu étais en toi. Donc, quand quelqu'un me dit que je meurs, je quitte mon corps, oui, tu joues le jeu de la séparation. Tu joues le jeu de la séparation. Mais au moment que tu comprends ça, que quand tu meurs, tu ne quittes pas ton corps, bah, tu comprends que même la mort n'existe pas, tu es toujours en toi, tu es toujours connecté à toi-même. Mais nous jouons le jeu de la séparation parce que nous avons ignoré tout ça. Nous l'avons ignoré. Donc forcément, quand tu vas en astral, déjà quand tu vas en astral, tu es dans ta tête. Hein. Quand tu vas en astral, tu ne quittes pas ton corps parce que pour moi, il n'y a même pas de corps.
Il n'y en a pas. Tu es toujours en toi. Mais tu joues le jeu de la séparation, du cordon d'argent, où je vois mon corps qui est allongé dans le lit. Bah oui, c'est puissant. C'est puissant. Il faut le savoir. C'est puissant. C'est trop puissant, je vous l'accorde. Hein. Parce que moi, pour avoir cette réflexion, où au début, j'intégrais que oui, il n'y a rien à l'extérieur. Mais à un moment donné, j'ai poussé le vice plus loin. S'il n'y a rien à l'extérieur, même ce corps n'est pas à l'extérieur. Ce corps est en toi. Si ce corps est en toi, ça veut dire que tu peux changer ton apparence à ta guise. Sauf que nous avons intégré qu'il est à l'extérieur. Donc, quand il est à l'extérieur, comment veux-tu changer quelque chose qui n'est pas en toi? Il faut réintégrer tout la data. Pour l'intégrer, il faut travailler. À un moment donné, au début de mes capacités, j'étais sur TikTok, je vois une jeune fille, peut-être 23 ans, 25 ans, je ne connais pas son âge, elle était malvoyante. Elle était avec son copain qui essayait de marcher tout doucement pour la surprendre. Et au fur et à mesure que son copain marchait, elle ne voyait pas bien, elle arrivait à savoir plus ou moins la direction où va son copain. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, elle a plus de sens que moi, même sans la vue. L'humain fait trop confiance à la vue. La vue, l'humain fait confiance. On voit rien du tout. On voit que dalle. L'humain laisse tous les autres sens endormis. C'est là que j'ai compris qu'en fait, ok, j'ai compris. Il faut que je travaille sans la vue. Il faut que je travaille sans la vue. Ça fait 8 mois que je travaille sans la vue. C'est-à-dire que je vais dans le réel, 5 heures du matin. Je marche les yeux fermés, j'ouvre les yeux, je marche les yeux fermés. J'essaie la même manière, les gens qui ont déjà joué au jeu de réalité virtuelle, quand tu mets un casque sur la tête pour la première fois, qu'est-ce qu'on te dit dans le casque? On te dit, scanne ton environnement avec le casque pour que le casque, il s'ajuste avec ton environnement. Comme ça, il s'ajuste. Donc, quand tu marches dans la rue, les yeux fermés, tu es en train de t'ajuster avec le monde extérieur. Donc, tu ne le vois pas, mais en ayant les yeux fermés, c'est comme si tu fais rentrer à ta tête que la vue n'est pas à l'extérieur et que la vue est en vous. Les images sont à l'intérieur de vous. Les images ne sont pas à l'extérieur de vous. Les yeux que nous avons là ont été modifiés pour nous faire jouer le jeu de l'extérieur. Même la lumière que nous observons n'est pas à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Il n'y a rien, il y a Walou. Il y a Walou. Maintenant, quelqu'un peut venir me raconter, j'y crois plus, c'est fini à ça. Il n'y a rien à l'extérieur. La mort n'existe pas. Quand vous voyez vos grands-parents qui sont morts, vos grands-parents déjà ne sont pas morts, et de deux, toi, tu es encore pris dans le rêve. Donc, la croyance du rêve te dit, tu meurs, tu quittes ton corps parce que c'est la croyance collective du rêve. Quand tu lâches le rêve collectif, tu te rends compte que les gens ne meurent pas et tu ne quittes pas ton corps. C'est parce que nous sommes pris dans l'illusion de la mort, vieillissement des cellules, etc. Et j'en passe, toutes les croyances qu'il y a derrière par rapport à tout ça. Et j'en passe. Donc l'humain doit... Il faut se libérer de tout ça. Il faut s'en libérer. Il faut s'en libérer. Il faut que l'humain... Moi, je me libère de ça. Parce que je travaille beaucoup actuellement. En travaillant les yeux fermés, j'ai commencé à avoir le fruit de mon travail les yeux fermés. J'ai compris qu'en fait, quand tu travailles les yeux fermés, tu auras une vue par la suite de l'intérieur. J'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps.
C'est comme ça. C'est pour ça que je vous raconte. Je ne tire pas mon chapeau magique. Je travaille. Ça veut dire que là, votre vue, elle est rapprochée vers l'extérieur. Ta vue là, elle est à l'extérieur. Tu me suis? Là, c'est l'extérieur. Mais imagine-toi que tu auras une vue de l'intérieur vers. C'est comme si tu seras. Comment expliquer aux gens? Vivez-le. Je fais au mieux pour vous apporter de la data. Là, ta vue est à l'extérieur. Mais, à un moment donné, quand j'aurai, je parle à titre personnel, quand j'aurai intégré les informations, j'aurai une vue, je serai comme si j'étais à l'intérieur de moi en train de regarder le monde extérieur. Au moment que tu comprends ça, ça veut dire que tu es déjà à peu près plus détaché du rêve. Et du coup, tu vois les choses de l'intérieur. Mais tu ne vois plus les choses vers le... C'est comme si tu avais l'écran, l'extérieur, c'est comme si tu avais l'écran collé au visage. Parce qu'on était habitué, toute ta vue, elle est régie par ces lois qui te donnent la sensation de l'extérieur. Mais si tu déprogrammes cette programmation, tu auras une vue un petit peu sortie de l'écran et tu auras une vue comme si tu étais en toi et tu vois le monde extérieur comme ça. Je travaille comme un chacal. Je travaille comme un chien. J'adore les chiens. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours, mais je travaille. C'est pour ça que je vous raconte. Je n'ai pas tiré mon chapeau magique. Quand je travaille, c'est la data que je reçois. C'est comme si, à un moment donné, celui qui travaille beaucoup, les mises à jour se font et à un moment donné, l'humain va voir en noir et blanc. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'il commence à assimiler la data à un certain niveau de degré, les couleurs vont partir et les couleurs il y aura une mise à jour des couleurs qui vont se faire. Je ne sais pas encore le nombre de temps ça va durer, mais c'est comme si on m'a prévenu que le jour que tu vas voir en noir et blanc, il ne faut pas t'inquiéter. C'est parce que les mises à jour des couleurs vont se faire. Pour faire la mise à jour des couleurs, c'est comme tout, il faut des mises à jour. Donc, tu auras des couleurs qui n'existent, que les autres ne peuvent pas voir. Je n'ai pas tiré mon chapeau magique. Je vous l'ai dit, je travaille. Voilà, quand je travaille, voilà la data que je reçois. Que quand l'humain travaille à fond les ballons, les mises à jour se font, mais il ne le voit pas, les mises à jour se font. À un certain niveau de pourcentage de mise à jour, il y aura des choses qui vont être modulées au fur et à mesure. Donc, on m'a prévenu plus ou moins que à un moment donné, un jour, je vais me réveiller, je vais voir en noir et blanc. Il ne faut pas que je m'inquiète. C'est que les mises à jour des couleurs vont se faire. Et après, le jour que les couleurs vont revenir, je vais voir différent. À un moment donné, sur les réseaux, il y a un jeune homme, en 2022, il commençait à faire du foot. Il a commencé à faire du foot. Tu voyais qu'il n'était pas très à l'aise avec le ballon. Je suis parti voir les commentaires. Il se faisait insulter en commentaire. Il était moqué. Un an plus tard, il n'a pas lâché l'affaire. Un an plus tard, tu le vois en train de continuer à répéter les mêmes mouvements, les mêmes gestes. Punaise, un an plus tard, regarde, il commence déjà. Wow! Je vais voir les commentaires. Tu vois déjà qu'il y a moins de commentaires négatifs. Les gens, ouais, punaise, il a évolué. 2023-2024, tu le vois dans un terrain de foot. Il est en train de dribbler tout le monde. Il est en train de dribbler tout le monde. Alors qu'au début qu'il a commencé, tout le monde se foutait de sa gueule. Et là, il a que du respect en commentaire. Quasiment, après, il y aura toujours des haineux. Mais en commentaire, tu vois... C'est là que tu comprends. C'est là que tu comprends que, effectivement, quand quelqu'un commence à travailler dans une discipline, les résultats, tu ne les vois pas tout de suite. C'est sur la durée de ta détermination, sur le temps qui va faire la différence.
Tu me suis? Donc, ça fait 8 mois que je bosse mes capacités. J'ai commencé à 8 mois, certes, ça avance pas vite, mais ça avance. Oh, mais apparemment, ça fait un petit peu l'effet boule de neige. C'est-à-dire que les premières petites boules sont plus longs à se faire, mais au fur et à mesure, ça... Tu vois? Donc, ça prend du temps. Mais le temps, actuellement, nous l'avons. Moi, je l'ai, le temps. C'est pour ça que je travaille. Tu vois? Donc, grâce à mon travail, je vous rapporte la data que pour moi, elle m'estime d'être juste. C'est pas une vérité. Vous voulez voir si c'est une vérité, à vous d'expérimenter. Et après là, on pourrait changer. On me dit, ouais, mais j'ai travaillé comme ça. Moi, je vois dire, ah bah c'est bien. Tu mets dans un sens quand tu dis j'ai travaillé, moi j'ai ça. C'est intéressant ça. Ok, donne-moi ton astuce. Ok, c'est comme ça qu'on se passe des petites clés pour que moi je continue à travailler, etc. Le corps cristal, c'est à nous de le faire. C'est à toi de travailler ce corps. Le corps de carbone, ce n'est rien de plus qu'un programme. Le corps de carbone est un programme. Le corps cristal, le corps de gloire, mettez le mot que vous voulez, est un programme. Désinstaller le corps de carbone, installer le corps de gloire, qui n'est rien de plus qu'un programme. Quand tu regardes ta main, à aucun moment tu vois tes os. Tu ne les vois pas. Mais dans ton esprit, tu as intégré que à l'intérieur de toi, tu as un corps de carbone, les os de carbone. Mais pourtant, tu ne le vois pas, les os. Mais tu l'as intégré. Alors que c'est l'illusion. Tu passes dans la radio, effectivement, tu vas voir. Mais là, actuellement, tu ne vois que l'extérieur. Mais à l'intérieur, tu n'es pas carbone. Mais vu que tu as intégré par ton esprit, bah, tu joues le jeu du carbone. Et aussi simple que ça. Il faut intégrer que ton corps n'est pas carbone. Tu dois le vivre. Au fur et à mesure, tu vas changer la data. La data de carbone va changer en corps de gloire, de cristal. Peu importe. Moi, c'est quelque chose que je commence à comprendre. C'est que nous sommes rentrés. Je remets la musique de Silo parce que j'ai compris que nous sommes dans un énorme film. Que c'est à nous de jouer le rôle que nous voulons. En fonction du rôle que tu veux, la difficulté va là avec, ce qui est normal. Mais à la fin des fins, c'est toi qui décides plus ou moins dans quel jeu tu veux jouer. Effectivement, on n'a jamais dit que pour avoir des capacités, ça sera un jeu d'enfant. Mais pour avoir la chance de les avoir, l'humain doit se mettre en mouvement, il doit travailler, il ne doit pas attendre. Parce que moi, j'ai été bercé par cette croyance que sur la planète Terre, on ne peut pas travailler nos capacités parce qu'il faut un monde, réalité adapté à ça pour pouvoir le faire. J'ai été bercé par ça. Du coup, ça m'a programmé que pour moi, c'était pas possible. Parce qu'on m'a raconté, et quand tu regardes planétairement, personne ne le fait. Donc finalement, tu te dis dans ta tête quand même que finalement, ça veut dire que c'est pas possible. Et au fur et à mesure que j'ai reçu de la data, j'ai compris qu'en fait, le problème ne vient pas d'un monde. Le problème vient de l'humain lui-même. Le problème vient de l'humain lui-même. Parce qu'au moment que tu comprends qu'il y a rien à attendre, il n'y a rien à attendre de personne, d'un lieu, je sais quoi, il n'y a rien à attendre. Les énergies ne sont pas lourdes. Si les énergies sont lourdes, ça veut dire que c'est toi qui es lourd. Donc, il faut s'alléger, tout simplement. Et il faut passer à l'action. Avant de vous quitter,
pour moi, nous sommes d'arriver dans l'ère où, pour la première fois, moi, je parle toujours à titre personnel. Pour la première fois, je suis encore avec vous. J'ai pas encore atteint ce stade, mais dans ma manière de travailler et ma manière de faire les choses, ça m'amène à ça. Sinon, je ne le ferais pas déjà. Pour la première fois de notre existence, c'est comme si actuellement on est en capacité de partir enfin. On est en capacité de partir pour la première fois. Je peux dire à quelqu'un, hey, mon pote, pour la première fois de ton existence, tu peux enfin quitter ce monde. Mais pour quitter ce monde, n'attends pas la mort. Tu vas devoir bosser. Nous sommes dans un monde de action-réaction. Si tout le monde attendait, ça serait trop simple. Ça serait trop simple. Encore une fois, ça dépend dans quel jeu vous jouez. Moi, je parle de mon jeu à moi. Mon jeu à moi, c'est de comprendre que la mort n'existe pas et qu'il n'y a pas de quittage de corps. Déjà, le corps de carbone n'est même pas à la base des bases. Ce n'est rien de plus qu'un programme. C'est des noyaux atomiques. C'est comme un noyau qui gravite autour d'un atome qui donne une sensation de matière. Tiens, il y a une mouche. Ouais, ça y est, ça commence. Qui donne une sensation de matière. Donc, à la base des bases, la matière n'existe pas. C'est l'énergie qui s'entrechoque, qui donne une sensation de matière avec les effets de lumière et tout ça. Écoute, moi, je bosse. Hein. Enfin, comme c'est je dis. Non, je préviens les gens que vraiment, celui qui a 15 ans aujourd'hui, moi, je le sens au fond de moi. Celui qui a 15, même avant, même 30 ans, ça, moi, je vous le dis, hein, il y a une faille. C'est ma croyance. L'engrenage, nous sommes comme si dans une énorme horloge temporelle. Les montres que nous avons, les tic-tac, tic-tac. Cette montre, elle emploie tac, 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 tac. Nous sommes comme dans un système, une énorme horloge temporelle qui fait clac, 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 clac. À un moment donné, cette horloge déconne. Bam, bam, bam. Tu vois, il y a comme s'il manque de l'huile pour que ça glisse bien. Mais grâce à ce bug de l'horloge, ça crée des failles dans le temps qui n'existent pas. Grâce à cette faille, on reçoit la data. C'est pour ça que les gens se réveillent. On reçoit de la data. Grâce à cette data, moi, je vous le dis à titre personnel, encore une fois, celui qui a 50 ans aujourd'hui, celui qui a 50 ans, je dis, t'en as marre de voir tes cellules vieillir? Ou tu es pris dans le temps du vieillissement des cellules? Avant même l'âge de 80 ans, tu bosses comme un chien. Big up les chiens, je les adore. Tu bosses comme un chacal, tu lâches pas l'affaire, tu y crois à fond les ballons. Tu verras que au lieu de vieillir, tu vas rajeunir. Tu vas rajeunir. Moi, je te le dis. Tu vois. Moi, je te le dis. 50 ans, il n'est jamais trop tard. Mais par contre, effectivement, plus tu te rapproches, entre guillemets, de la cloche, et plus c'est urgent. Mais sauf que la jeunesse, ils pensent que le temps, on a le temps. Le temps passe vite. Hein. Surtout quand tu n'es pas maître du temps. Tant que l'humain n'est pas maître du temps, n'est pas maître de la mort, n'est pas maître de ci, n'est pas maître de là, on est en prison. Donc, quand quelqu'un dit « je meurs, je vais aller au morantiel », donc du coup, pour moi, le morantiel, c'est un compartiment de la prison. Plus ou moins douillé,
plus ou moins. C'est comme sur Terre. Tu as des VIP qui auront des prisons plus luxueux que d'autres. Donc, quand quelqu'un meurt et que, soi-disant, il va au Morantiel, c'est un compartiment de la prison. En aucun cas, ça te libère. C'est ma croyance, après. Moi, j'avance avec mes croyances. J'avance avec mes croyances. Donc, c'est ce que je dis, hein, vraiment. Celui qui veut faire le bazar, il faut qu'il bosse, il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. Ça va pas être facile. Ça sera pas une petite balade. Plus tu vas bosser comme un chacal et plus tu vas accélérer le processus, ce qui est normal. Celui qui fait 15 minutes d'entraînement et celui qui en fait 4, tu vois déjà que les résultats ne seront pas les mêmes. Mais le plus important, ce n'est pas le nombre d'heures passées, c'est de commencer. C'est de commencer. Et d'intégrer la data. Parce que pour moi, nous sommes arrivés dans l'ère où, pour la première fois de notre existence, je peux dire à quelqu'un que tu es capable d'aller dans tous les strates où tu veux. Mais tu vas devoir bosser et assimiler la data. Et te mettre en action en travaillant. Et en travaillant. C'est pas facile. Alors qu'aujourd'hui, je me suis réveillé à 5 heures du matin, j'ai fait mes capacités, j'ai fait mes 3 heures de capacité par jour. Je vous le montre pas parce que j'attends vraiment, vraiment qu'on pousse les choses loin. Vous voyez, quand je perdais mes cheveux là, j'avais plus de cheveux, bah, je peux vous assurer actuellement, mes cheveux repoussent. Je préfère attendre que ça soit vraiment bien visible, je vous le montrerai. Mais demander à ma femme, quand j'ai commencé, j'avais plus de cheveux là, c'était la peau de bébé là. Et à un moment donné, j'étais assis dans la cuisine en train de scroller mon téléphone. Elle commence à me voir, elle me regarde, elle me dit attends, je crois que tes cheveux repoussent. Je dis comment ça mes cheveux repoussent? Vous avez oublié ça? Comment ça mes cheveux repoussent? On dirait que on t'a fait des implants capillaires. Comme tu sais quand on te met quand tu as plus de cheveux, on te met des implants capillaires. Des points de cheveux qui repoussent un peu partout. Elle a pris des photos. Elle regarde. Elle a zoomé, regarde. C'est comme si on t'a greffé plein de petits pics de cheveux. Je dis, punaise, j'y croyais pas. Attends, mais c'est vrai ça. Là, ça fait bientôt 9 mois que je fais. Les cheveux, on le voit de plus en plus. Ça commence à pousser de plus en plus. Je dis, attends, donc je tape dans le mille. Donc ça veut dire que la régénération cellulaire peut nous amener à faire les choses à l'envers. Donc, mais là, on voit pas encore bien, mais c'est vrai que quand tu as les yeux fermés et que tu touches ma cuir chevelu, tu ne te rends pas compte que il y a une partie qui a moins de cheveux que d'autres. Alors qu'avant, tu voyais clairement. Mais je bosse comme un chien. Je travaille tout. Je travaille tout. Je travaille tout. C'est tout ce que Jésus, entre guillemets, faisait. Je le travaille. Je le travaille. Parce que j'ai compris une chose, c'est que l'humain, parce que là, quand on travaille la matière, par exemple, tu fais des abdos. Je parle de ça parce que j'ai fait l'expérience. Quand tu fais des abdos, sur le coup même, tu sens l'effort que tu as fourni dans la matière du corps. Donc, tu sens les crampes de l'abdomen qui se contractent. Ça, c'est le jeu de la matière. Mais le jeu de l'esprit, tu as l'impression que ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de quelque chose de palpable. Donc, tu crois que ça ne fonctionne pas. Parce que tu ne ressens pas... tu vois ce que je veux dire? Mais les efforts sont les mêmes que la même sensation de matière. Donc, ça me prouve que il faut bosser. Et là, je le sais que je suis sur le bon chemin. Quand je me regarde dans le miroir, je dis putain, il y a 8 mois en arrière, j'avais rien. Et là, ça repousse.
J'attends que ça soit vraiment visible sur le temps. Je prends des photos quand même, hein. Tac, tous les mois, je prends des photos de mon cerveau, mon cuir chevelu. Et peut-être à la fin, je ferai une vidéo condensée où je vois mon évolution, mes cheveux qui repoussent, etc. Régénération cellulaire. Je travaille tout ce que Jésus travaille. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, je suis pas capable de transformer l'eau en vin, mais je veux dire, copier, je vous l'ai dit, copier les objets nuit, jour, c'est-à-dire à n'importe quel moment, tu peux décider qu'il fasse jour, paf, dehors, nuit, tac, 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 tac. Tout ça, il faut le bosser tous les jours, tous les jours. Je vois des nuages, je les agrandis, je les efface, comme dans un jeu vidéo. Le créateur, tu copies les objets, tu vois une canette par terre à moitié, tu mets la volonté de la briser à distance. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Donc voilà. Donc prenez soin de vous, je crois que j'ai bien parlé. Et puis s'il y a des commentaires, mettez, j'essaierai de répondre. Et puis voilà. Prenez soin de vous et puis on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Je vous laisse avec cette musique. Silo, pour les gens qui demandent la série, la saison 1 elle est pas mal, la saison 2 éclate aussi.